Je suis Magbet Elenga Sovan, avocat au barreau de Kinshasa Matete, assistant à la faculté de droit et maintenant doctorant à la faculté de droit dans l'université de Kinshasa. Alors ma défense de DA aujourd'hui a porté sur le thème la politique fiscale internationale de la République démocratique du Congo, analyse critique des conventions fiscales en vigueur et perspectives. Dans ce travail, j'ai soulevé une analyse critique des conventions fiscales conclues par la RDC, notamment avec la République d'Afrique du Sud de 2005 et également avec le Royaume de la Belgique en 2007. Il s'agit de soulever que la fiscalité est à ce jour une des sources principales pour le financement des projets étatiques. De ce fait, la RDC a l'obligation de pouvoir clarifier sa politique fiscale pour pouvoir mieux négocier ses conventions fiscales et garder ses intérêts fiscaux. Donc notre travail a consisté à proposer à l'État congolais de pouvoir mettre en place une politique claire lors de différentes négociations de conventions fiscales avec des États partenaires, que les dites conventions puissent refléter la réalité des échanges économiques et commerciaux pour que cela lui soit avantageux, que la RDC puisse trouver également gain de cause et bénéfice des différentes conventions pour qu'il puisse rentabiliser ses recettes fiscales provenant de conventions, chose qui pourra l'aider à pouvoir mieux réaliser ses projets étatiques. Oui, nous avons apporté de nouvelles choses. Premièrement, c'est la révision de ces deux conventions fiscales. Il faudrait rappeler que la convention fiscale, que ce soit avec la République d'Afrique du Sud ou encore avec la Belgique, ont été conclues sur base d'une fiscalité ancienne, que ce soit en interne ou à l'international. Les impôts pris en compte pour les deux conventions fiscales sont les impôts prévus dans les ordonnances loi de 1969. Les 4 ordonnances loi, l'ordonnance loi relative aux impôts réels, l'ordonnance loi relative aux impôts cédulaires sur le revenu et l'ordonnance loi relative à l'impôt exceptionnel sur la rémunération du personnel expatrié. Alors il s'agit de rappeler que sur le plan interne, la RDC n'applique plus ces ordonnances. Depuis le 30 novembre 2023, la RDC a mis en place une fiscalité nouvelle, une fiscalité globale avec la loi de 2023 qui a institué l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors, sur le plan international, les deux conventions fiscales, modèle OCDE et modèle ONU, ont tous été révisées, notamment en 2017 pour le cas de la convention fiscale modèle OCDE et en 2021 pour le cas de la convention fiscale modèle ONU. Alors, il est important également pour la RDC de pouvoir réviser ces conventions fiscales au vu de leur adaptation à l'évolution normative fiscale au niveau interne et au niveau international. C'est un de plus que nous avions apporté dans notre travail et que nous voulons également que dans la direction de la coopération internationale au sein de la direction générale de la DGI ou au sein de la direction générale des impôts, que les techniciens fiscaux qui se trouvent dans cette direction puissent aider l'État congolais à clarifier sa politique fiscale internationale pour négocier des conventions fiscales bénéfiques à l'égard de la RDC. Voilà. Après délibération à huis clos, le jury chargé d'examiner le mémoire de l'ADS en droit de messieurs Maguette Elenga, HB, intitulé La politique fiscale de la République démocratique du Congo, analyse critique des conventions fiscales en vigueur et perspectives. Les jurys, après examen, a déclaré que le mémoire du candidat Maguette est reçu.